Salut à tous. Salut. Bon, épisode 5 de On vous la fait courte. Alors on va essayer de la faire courte. Vous nous connaissez, on est des pipelettes, on va voir si on tient le temps. Petit sujet sur Gane versus Lewis, sur le titre intérimaire qui a été annoncé là pour l'UFC 265. Notre question, en fait, ce qu'on aimerait poser, c'est est-ce que ce titre intérimaire est justifié? Donc voilà, on va essayer de refaire un peu le fil de la situation, essayer de voir justement le pourquoi du comment, pourquoi en fait ils ont mis ce titre intérimaire en place. Donc la situation, elle est très simple, hein. À la base, il devait y avoir un combat entre Ngannou et John Jones. En tout cas, même s'il ne devait pas y avoir un combat entre Ngannou et John Jones, c'était le combat qui était le plus indiqué avec la montée de John Jones chez les poids lourds. Mais l'UFC a mis des bâtons dans les roues de ce combat tout simplement pour des raisons financières, puisque les deux demandaient une trop grosse somme d'après ce qu'on a compris. Alors il y a eu des histoires avec le fait que ça soit un problème de communication entre l'UFC et le manager de John Jones à la base. D'ailleurs, des discussions où John Jones visiblement n'était pas au courant de la somme demandée par les managers. Enfin, on ne sait pas trop si c'est vrai ou si ça ne l'est pas, mais en tout cas, c'est ce qui a été dit. Ce qui pourrait nous En tout dire cas, il que a changé de manager dans la suite. Donc, ce qui prouve qu'il y avait du vrai quand même dans ses dires. ben voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est ce qui pourrait nous faire croire que c'est vrai. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est John Jones qui a aussi joué sur le fait justement qu'il y a eu ce problème avec ce manager-là pour rester dans la discussion et pour quand même essayer d'avoir ce combat? On ne le sait pas. Suite à ça, l'UFC a décidé d'organiser Ngannou versus Lewis la revanche, en sachant que potentiellement ça pouvait refaire un combat chiant parce que ce combat-là, le premier combat, ça a été le combat, je pense, le plus dur à regarder de tout UFC confondu. Donc voilà, Voilà, c'est une purge. une vraie purge. Et à la base, ils devaient l'organiser donc sur cette UFC 265 le 7 août. Mais Ngannou, pour des raisons personnelles, a préféré décaler. Alors au début, c'était juin. Très rapidement, ils sont partis sur le 7 août. Et après, donc, Ngannou a préféré décaler sur septembre. En tout cas, pas avant septembre. Donc ça laissait quand même une date indéterminée sur l'éventualité de ce combat. Bon, maintenant Ngannou, il n'est pas champion depuis très longtemps, puisqu'il a eu sa ceinture le 28 mars. Donc Ça fait 5 mois. voilà, 5 mois, c'est pas déconnant en termes de temps. Enfin, même si ça avait été en septembre, ça aurait fait 5 mois. Combien de temps ça aurait fait? Mars, on va dire avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça aurait fait 6 mois, 6 à 7 mois. Ouais, c'est rien du tout. Bah Bah, non. pour un champion, alors on sait que les champions à l'UFC, bon, ouais, il y en a qui défendent activement leur ceinture, mais surtout dans ces hautes KT là, en poids lourd, une fois par an, c'est pas choquant. Défendre sa ceinture une fois par an, c'est pas choquant. Non, mais c'est ce que faisait Stipe Miocic, de toute façon. C'est ce que faisait John Jones en light heavyweight. Ouais. Bah, C'est c'est normal. Et quand on voit en fait la dureté des combats chez les poids lourds, le fait que prendre une frappe de poids lourd, c'est pas la même que de prendre une frappe chez les poids mouches, c'est sûr que de toute façon, tu peux pas faire 3 défenses de titre dans l'année. Ne serait-ce que pour ta santé, c'est pas possible. Donc voilà, c'était pas déconnant. Et est-ce que ça justifie? Bon, on verra ça après, mais une telle rapidité sur la recherche d'un titre intérimaire, en sachant que normalement, il y a quand même comment dire, des conditions pour mettre en place un titre intérimaire, qui est soit la blessure du champion, ou alors une trop longue absence, mais vraiment une très longue absence d'au moins un an, par exemple. De toute façon, une longue absence, en général, c'est forcément une blessure. Oui, C'est toujours une blessure. ça peut être une blessure, ça peut être le fait de refuser les adversaires, ça peut être, enfin tu vois, et dans les négociations, tu vois, ça peut être aussi des problèmes de négociation. Mais là, visiblement, c'était pas le cas, puisque l'accord avec Lewis, c'était fait, c'était juste après, juste une question de temporalité. Et, Ouais. et donc là, bon, on a vu coup de tonnerre à l'UFC, encore un rebondissement dans la saga UFC, avec cette annonce de titre intérimaire entre Lewis et Gane. Donc sur ce même UFC 265, en fait, ils sont revenus sur la première date, suite en fait à la victoire de Gane contre Volkov, qui a eu lieu il y a une semaine. Donc très rapide nouveau combat pour Cyril Gane, avec un camp qui va être réduit pour le coup.
Bon, lui, on sait qu'il a dit n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Donc là, il reste dans sa ligne de conduite. Et puis, pour lui, on refuse pas comment dire, une chance au titre. Donc, euh, C'est clair. donc voilà. Après, un peu plus de mal à comprendre pourquoi, par exemple, Lewis aura accepté ce titre intérimaire plus proche, en sachant que lui avait sa place pour combattre pour le titre. Enfin, tu sais, il revient un petit peu. Ouais, c'est Enfin, vrai. tu vois, pourquoi Ouais, ouais. choisir un titre intérimaire quand tu peux essayer de choper le titre? Après, Lewis, il a dit récemment qu'il s'en foutait un peu du titre, hein. Parce qu'à la base, il voulait même faire que des combats en 3 rounds, il avait annoncé. Oui, c'est vrai Il que voulait même plus de main event. c'était suite à Curtis Blade, je crois. À son combat Ouais, contre je crois, Curtis ouais. Blade, il avait dit qu'il voulait Ouais. faire que du 3 rounds. Bon, finalement, effectivement, sa décision n'a pas tenu très longtemps. Mais oui, même si tu t'en fous du titre, bon, tu t'en fous, mais tu as quand même une chance au titre, au vrai titre. Alors après, peut-être qu'il estime que de combattre Cyril Gane est peut-être plus simple que de combattre Ngannou. Et peut-être que parce que voilà, il avait décidé de combattre tôt, il s'est dit voilà, je veux combattre, enfin tu sais, avoir une fréquence, parce qu'il combat quand même assez fréquemment, hein, quand même Lewis. Donc c'est peut-être plus de régularité, plus d'argent pour lui. C'est une Mais après, il possibilité. y a aussi le fait que l'événement, il a lieu à Houston. Et Houston, c'est sa ville. Ouais, Et là-bas, il est très très populaire là-bas. Donc la salle, elle sera full. Ça, c'est sûr. Après, niveau du pay-per-view, c'est pas une immense star, mais en tout cas, au niveau de la salle, ça sera rempli. ouais. Il est vraiment apprécié dans cette ville. Oui, c'est clair, c'est ce que j'avais vu aussi. Donc ouais, ça explique peut-être pourquoi il a décidé de maintenir cette date en espérant peut-être en plus s'il gagne, parce qu'on ne sait pas, hein, de toute façon on verra ça après, on verra ça tout à l'heure, mais sur qui potentiellement, en tout cas déjà sans analyse, a plus de chances de remporter ce combat. Mais s'il gagne, il aura sa chance au titre, au réel titre en fait peut-être en fin d'année, enfin c'est peut-être fin septembre, début octobre, ce qui est pas déconnant pour le coup. Ouais, ouais. Donc c'est tout bénef pour lui, puisque bon, il touche deux primes très rapprochées. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ce titre justement il est vacant entre guillemets, qu'il y a besoin d'un titre intérimaire? Donc Ngannou et son manager se sont dit choqués et surpris de cette décision. Parce que pour eux, de toute façon, la place, elle était prise. En tout cas, le combat était prévu pour septembre ou octobre. Donc, il n'y avait pas de raison de mettre un titre intérimaire. Ngannou Non, il n'y lui-même, avait aucune raison. aucune. Ngannou lui-même dit que durant sa longue traversée du désert, où il avait du mal à trouver des adversaires, où ils l'ont laissé un peu en galère et tout ça, on lui a jamais proposé de titre intérimaire, alors que qu'effectivement, effectivement, bon, il n'y avait pas énormément de combats dans cette catégorie des poids lourds, surtout avec un Miocic qui combattait quand même assez rarement, entre guillemets, au moins une fois par an, mais en tout cas, voilà, on lui a jamais fait de proposition. Donc lui-même ne comprend pas pourquoi il y a cette proposition de titre intérimaire aussi rapidement. Ce que je peux totalement comprendre. Mais en fait, surtout, c'est que les deux, donc Lewis et Sirigan, ne sont pas d'immenses stars, tu vois. Donc en soi, ça rajoute pas grand-chose qu'il y ait un titre ou pas. Ils auraient fait le même combat sans titre intérimaire, ça changeait rien finalement. Oui, ils auraient pu faire en fait un pré-title shot. Enfin, tu sais, vraiment, voilà, le Voilà. vainqueur des deux a le title shot. Après, le truc, pourquoi ils ont peut-être pas fait ça? Donc déjà pour hyper le combat, et puis surtout parce que comment tu justifies le fait que tu proposes à Lewis un title shot et que derrière tu lui dis bah non, en fait, finalement, tu vas faire tes preuves avant. Enfin, parce que c'est un peu Ouais, tu ouais, vois. Donc je pense que ouais, c'est c'est aussi ça. pour ça qu'ils ont mis cette ceinture intérimaire. Après, quand on regarde bien, enfin, sur ce qui est sorti par la suite, donc il y a eu un Dana White, bien sûr, qui a pris la parole suite au dire d'Ngannou et surtout de son manager qui se disait choqué, en disant qu'il ne comprenait pas qu'il était choqué puisque c'était dit en fait à la base. Ils ont vraiment ils avaient vraiment mis noir sur blanc le fait que de toute façon, si le combat était reporté, il y aurait ce titre intérimaire. Qui croire, encore une fois, parce que Dana White, là, on sent qu'il y a vraiment une guerre de pouvoir sur qui aura vraiment l'ascendant sur l'autre entre les combattants, surtout chez les poids lourds, là, visiblement sur ce qui se passe avec John Jones et avec Ngannou, et, euh, et leur manager, et l'UFC et leur toute puissance, parce qu'on sait très bien que l'UFC aime avoir le contrôle total de ses combattants. Là, c'est un bras de fer, clairement. Et on voit que c'est ça, parce que le manager, lui répond que de toute façon, le problème, il est entre lui-même.
et Dana White, puisque c'est toi qui me disais ça, que tu avais vu que c'était quelqu'un qui travaillait pour l'UFC à la base, Ouais, ouais, c'était un ex-employé de l'UFC. et qui donc est parti, et donc qui est parti donc sûrement pas en bon terme, et que Dana White essaie de s'en débarrasser, entre guillemets, puisque dans sa prise de parole, il a même conseillé à Ngannou en fait de changer de manager, parce que ça le desservait. En gros, si t'es pas si t'es manager et que t'es pas dans les bons papiers de Dana White, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, pour le combattant, C'est ça. ça sera que des bâtons dans les roues. Donc déjà que Ngannou, de base, même si au début de son arrivée à l'UFC, c'était quelqu'un qui était vraiment dans les petits papiers de Dana White, ça a très rapidement changé. Suite de toute façon à sa défaite contre Stipe Miocic, et encore plus face à sa défaite contre Lewis. Ouais. Parce que aussi je pense que Ngannou a une très grosse personnalité et ne mâche pas ses mots, et il a beaucoup d'orgueil aussi, et ça c'est un profil que Dana White n'aime pas du tout. Donc voilà, même si on pourrait croire que avec les combattants extraordinairement spectaculaires que fait Ngannou, ça aurait pu changer, puisque Dana White, on sait que son amour pour toi peut être très rapidement changeant en fonction de ce que tu apportes à, à l'UFC. Mais ça n'a pas changé, visiblement. Là, il y a vraiment un truc plus profond entre les deux. Donc on voit vraiment qu'il essaye enfin à mon sens, hein, en tout cas de le casser. De le casser et de lui dire, écoute, Bah, c'est clairement ça. Parce que c'est un gros manque de respect quand même pour moi, ce titre vacant là, ce titre intérimaire. ben c'est ça. Par rapport à Ngannou, c'est vraiment un manque de respect. Donc c'est ça. Et vraiment pour le coup, tu as vraiment cette impression que, au détriment de la catégorie, parce que il y a vraiment des choses extraordinaires qui auraient pu se passer dans cette catégorie. Ne serait-ce qu'Ngannou contre John Jones, c'est un des plus gros combats qui aurait pu être organisé. Enfin, je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais je pense que c'est la même chose qu'ici en France. Tout le monde attendait ce combat. Moi, Ouais, personnellement, clairement. quand on a annoncé la revanche contre Lewis, ça m'a pas transcendé plus que ça. Il y a certaines personnes Pas qui ont du été tout. hypées pour voir vraiment le fait que justement Ngannou reprenne l'ascendant, et là, prenne le combat d'une manière différente, tu vois, en mettant KO véritablement Lewis, et donc en, on va dire en battant la dernière personne en fait qui lui aurait posé problème dans cette catégorie, puisque c'est le seul qui finalement lui a posé problème, parce que là il y avait lui et Miocic il l'a battu par KO, il lui restait plus qu'à battre par KO Lewis pour vraiment avoir battu l'ensemble des personnes de cette catégorie. Moi perso, ça me hype pas du tout. Mais moi non plus. Moi non plus. Et pour le coup, effectivement, contre John Jones, j'aurais voulu voir ça. Donc ça, c'était dans un premier temps tuer la catégorie. Là, bon, il y avait le combat contre Ngannou contre Lewis, avec potentiellement un Ngannou qui aurait gagné, et derrière un combat contre Cyril Gane. Euh, ça m'aurait beaucoup plus hypé, pour le coup. Et si, Ouais, et encore, c'est même pas vers ça qu'on se dirigeait, hein, parce il parlait déjà d'une trilogie Alex Tippé, après Lewis. ouais, en tout cas, non, enfin, c'est ce que Stipe aurait voulu. En fait, lui ne veut rien d'autre Oui, oui. qu'une revanche, enfin une belle contre Ngannou. Mais l'UFC, je suis pas sûr que. Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu parler du fait qu'ils avaient acté en tout cas ce combat-là. Ils ont pas acté, mais ils ont pas dit qu'ils étaient contre. Oui, ils se laissaient des portes. De toute façon, ils se laissent des portes ouvertes. Mais Ouais, clairement. voilà, avec un Cyril Gane qui prend de l'ampleur, qui est à 9-0. Bon, ils auraient très bien pu le vendre comme un prétendant au title shot avant même Miocic. Tu vois, c'est quelqu'un de jeune qui a encore une longue carrière devant lui, qui est beau gosse, qui pour le coup apporte vraiment quelque chose. Donc ils auraient pu le faire passer devant Miocic sans problème. Ouais. Et si effectivement le problème était le combat Ngannou contre Lewis, ils auraient très bien pu faire passer directement Gane face à Ngannou en septembre. Enfin, tu vois, ça aurait pas été déconnant non plus, tu vois. Non, ils auraient pu. Ils font ce qu'ils veulent, en fait, hein. Mais là, vraiment, je comprends pas le choix, en fait. J'arrive pas à voir où ils veulent aller. Bah moi non plus, moi non plus. Et pour le coup, c'est vrai que je suis surpris. Alors je suis agréablement surpris, parce que pour le coup, Cyril Gane avec un potentiel titre intérimaire, c'est quelque chose, bah, pour nous Français, qui est extraordinaire, parce que ça peut être le premier Français à avoir un titre UFC.
même si c'est pas le titre complet, Ouais. mais en tout cas, voilà, c'est déjà une première ceinture. Donc voilà, avec potentiellement la possibilité d'aller en chercher une deuxième, parce que bon, Ngannou, euh, pour nous, c'est un champion français parce qu'il a fait ses armes en France, mais, euh, mais de toute façon, son choix a été de se tourner vers la casquette africaine, puisque de toute façon, on essaiera de faire un sujet là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe en fait avec l'UFC et les liens et ses ramifications en Afrique avec les trois champions Adesanya, Ngannou et Ousmane, Ousmane. Donc voilà, c'est un choix qui est marketé aussi hein, pour le coup. Mais en tout cas, là, avec Cyril Gane, on aurait vraiment un champion 100% français pour le coup. Euh, donc oui, donc pour nous, c'est une très bonne chose. Mais bon, après, est-ce que c'est pas trop rapide? Trop rapide dans tous les sens du terme. Alors là, on a vu que c'était peut-être trop rapide parce que Ngannou, effectivement, était champion depuis très peu de temps. Mais est-ce que c'est pas trop rapide aussi pour Cyril Gane, qui vient de sortir d'un combat, qui aura un camp qui sera une récupération et un camp qui sera très court pour affronter quelqu'un comme Derek Lewis, qui, sur le papier, est complètement à la portée de Cyril Gane, mais qui reste dangereux à chaque instant. On l'a vu contre Volkov, qui a dominé jusqu'aux 10 dernières secondes ce Derek Lewis et qui s'est fait mettre KO sur une seule frappe. mais c'est le problème de Lewis. Hein. En fait, sur le papier, il est prenable par tout le monde. Toute la catégorie, tout le top 10 peut le battre sur le papier. Mais il y a toujours cette patate qui vient, qui sort de nulle part et qui. Voilà. Jusqu'à la dernière minute, il est Ça, dangereux. c'est ce qui s'est passé contre Blades. C'est ce qui s'est passé contre Volkov. Ouais, Ah non, mais ouais, je ouais. suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, euh, mais ouais, non, non, c'est vrai. Après, bon, si on essaie de voir un petit peu, juste comme ça, voilà, sans avoir fait d'analyse particulière, bon, même si on vient d'analyser Cyril Gane et son style, et puis on vient de le voir combattre, euh, bon, honnêtement, Gane a 90%, 90, enfin 95% de chances de gagner ce combat, pour le coup. Clairement. De toute façon, en plus, il nous a montré qu'il pouvait être discipliné sur 5 rounds. On l'a vu contre Jairzinho, qui apporte alors qui apporte autre chose, mais qui a ce danger qui peut t'allonger sur une frappe. Ouais. Lewis, c'est plus ou moins la même chose, bon, dans un autre style, mais on a vu qu'il restait concentré sur 5 rounds, qu'il faisait pas d'erreur. Donc je pense qu'il peut le refaire. Après, ça va juste être, comme tu disais, la récupération. Est-ce qu'il sera apte à faire 5 rounds? On verra. Parce que j'ai du mal à le voir le finir quand même. Il est vachement durable, Lewis. Hein. Ouais, il est vachement durable, pour le coup, c'est vrai. Est-ce qu'il le finira? Peut-être pas. Est-ce qu'il le dominera? C'est presque sûr. Quand on regarde bien, Oui, ça c'est sûr. quand on regarde bien les dégâts qu'il a pris véritablement sur le combat contre Volkov, c'est des low kicks. Donc, et je vois mal un Derek Lewis saper, en tout cas pouvoir saper la jambe de, de Gane. Après, bon, il faut qu'il puisse se déplacer. Je pense qu'il arrivera toujours à se déplacer. Et s'il peut se déplacer et qu'il a cette même légèreté dans ses appuis et qu'il a son relâchement qu'on lui connaît, je le vois avoir un temps d'avance Euh, sur Lewis tout le long Moi, du combat. quand je te parle de récupération, je parle pas forcément du combat contre Oui, Volkov. tu parles du camp. Je parle de la récupération Hmm. globale, voilà, de son premier camp d'entraînement qui va continuer là jusqu'à août. Donc c'est ça, c'est la fatigue aussi psychologique. Tu vois, le fait d'enchaîner. En Ouais. plus là, il monte, tu vois, étape par étape. Là, c'est vraiment là, c'est pour une ceinture. Tu te dis là, potentiellement, c'est pour la ceinture. Ouais, mais je le vois pas sous pression là-dessus. Non, il n'est pas Tu sous vois? Non, pression. mais tu sais, quand tu Mais parles de voilà, mentalement, c'est veut dire que tu sais, t'as un truc où t'as du mal à dormir. Tu vois, où t'as ça qui t'obsède et tout ça. Et honnêtement, je le vois pas être plus obsédé par ce combat que par un autre. Je pense que c'est un challenge supplémentaire. Quand tu regardes bien, parce que on disait tout à l'heure Derek Lewis qui s'en fout en fait de la ceinture ou pas la ceinture, c'est un peu la même chose pour Gann. En fait, c'est la ceinture, c'est juste gagner plus d'argent, visiblement. Dans ce que ouais, quand t'entends ce qu'il dit, c'est combien de maisons je peux acheter. Et il a raison. donc voilà, pour lui c'est un challenge supplémentaire, donc il le prend comme tous les autres challenges. Mais quand on regarde de toute façon, après, en termes d'usure, si on peut parler d'usure,
Bon, déjà, c'est un athlète. Donc, déjà, en termes de fatigue, tout ça, bon, je pense qu'il fatigue moins peut-être qu'un autre. On sent que, tu vois, c'est un sportif né, on l'a dit. Donc pour le coup, lui, subir des entraînements comme ça, j'ai pas l'impression que ça l'impacte autant que peut-être d'autres combattants. En plus, la préparation se fait intelligemment. J'ai l'impression que c'est pas une préparation. Enfin, quand je vois les vidéos de ces préparations, c'est pas des préparations qui sont ultra physiques. Tu vois, c'est plus Non, sur non, des c'est franchement, aptitudes. ça se voit que c'est. Donc, Ouais, c'est maîtrisé de A à Z la prépa. et je pense que c'est volontaire. Parce que un Cyril Gane, c'est quelqu'un qui a besoin de fréquence dans ses combats. Donc, vu qu'il a besoin de fréquence, il faut qu'il combatte souvent. Donc, il faut qu'il se prépare régulièrement. Et donc, tu peux pas le cramer sur les préparations. Et là-dessus, j'ai entièrement confiance dans ces préparateurs, entre guillemets, dans ce qu'on voit, pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas cette fatigue et cette surcharge de fatigue. Donc, euh, donc, bon, je pense qu'à ce niveau-là, on sera bien. Donc, il y a la récupération physique des dommages causés par le combat. Finalement, il n'en a pas pris tant que ça. Non. La récupération de la préparation physique s'est fait intelligemment. Normalement, il peut enchaîner une autre prépa. Je pense pas que ça sera vraiment dommageable sur sa forme. Après, il faut voir s'il enchaîne. Par contre, ce qui me ferait peur, c'est s'il enchaîne un autre combat face à un Ngannou très rapidement. Non, bah là, ça serait compliqué. Voilà. Là, ça serait compliqué. Là, pour ce combat-là, j'ai pas vraiment de crainte. Mais si, admettons, il devait combattre, bah, justement, c'était prévu pour fin septembre, début octobre, même si c'est octobre, Moi, en tout cas pour un adversaire du calibre d'Ngannou, je pense que c'est compliqué. Mais sinon, là, pour un Derek Lewis, je pense sincèrement que. Non, je pense qu'il sera frais. Je pense que ça se passera bien. Je pense que mentalement, il sera là. Il n'y a pas de. Si, peut-être le petit facteur. Le petit facteur qui pourrait jouer, c'est qu'il va avoir un enfant là, très rapidement. ah ouais, j'ai pas suivi ça. J'ai suivi ça. Ouais, je suis un peu fan, tout ça. Je suis un peu toute sa vie. J'ai même décidé de déménager dans sa ville. Non, c'est le mec, c'est le mec qui va trop loin. Non, non, il va avoir un enfant. Et donc pour le coup, en fait, on le sait très bien, hein, toi comme moi, on est papa. Donc on sait que d'avoir un enfant, ça change beaucoup de choses. Notamment en termes de Ouais. sommeil, en termes de récupération, tous ces trucs-là. Donc à moins qu'il décide de vraiment couper son lien avec son enfant le temps d'avoir le title shot, et je ne crois pas qu'il fera ça, ça n'a pas l'air d'être dans son caractère, ça peut avoir une petite incidence sur sa récupération et donc sur les performances pour le coup. Mais bon, Ouais, bon, ouais. voilà, c'est le Là, on est facteur X, sur mais ces sujets on peut pas savoir. Voilà. voilà, mais bon, je dis quoi, encore une Mais fois, c'est quand même un point à souligner, hein. c'est un point à souligner, mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Je pense que ça va le faire quand même. Il est encore jeune, il est encore frais. Enfin, tu vois, c'est pas comme s'il avait, il a 31, je crois. 31 ans, Ouais. donc ça va. 31 ans, pour avoir vécu deux petits-enfants à deux âges différents, 31 ans, c'est l'âge où j'ai eu le premier. Pour le coup, je le vivais beaucoup mieux que pour le deuxième. Donc ça va, pour le coup, Ouais. je pense que ça devrait le faire. Donc ouais, donc bon, si on fait un bilan final, effectivement, donc title shot qui est très plus que surprenant. Bonne surprise, mais plus que surprenant. Est-ce qu'il est justifié? Non. Non, clairement pas. Non. Bon, il nous fait plaisir, Voilà. mais il n'est pas justifié. Non, non. Pour le coup, il est loin d'être justifié même. C'est une En grande. tout cas, dans une logique sportive, il n'est pas justifié. Après, Dana a sa logique de société, Oui. et là, forcément, voilà, lui, il arrivera à le justifier. Et encore. Mais Et encore. dans le sport, Le justifier, en fait, finalement, tu le justifies, mais comme on disait, c'est au détriment de la catégorie. Bon, même si là, l'implication fait que bon, le vainqueur de ce combat-là aura son title shot contre Ngannou le moment voulu, tu ouais, mais vois. quand? Mais quand et Dans longtemps. Ça repousse encore, ça, parce que, comme tu as dit, ça aura pas lieu en septembre. Je pense pas. C'est quasi sûr. ah, ça serait ouais. Parce que si. Ouais, parce que je te dis, je vois pas le combat se finir tôt. Donc il y aura forcément du dommage. La seule façon que ça se finisse tôt pour moi, c'est un KO de Lewis. Très très rapide. Ouais. Tu vois, sur un. Et j'ai du mal à l'imaginer. Donc ça va aller au bout. Donc il y aura du dégât. Et je les vois pas enchaîner en septembre. Si le combat a lieu le 7 août, là, ça ferait compliqué quand même.
Après, le seul truc qui fait que ça pourrait être enchaîné en septembre, c'est que, comme je te dis, la devise du bon gamin, c'est n'importe où, n'importe quand et n'importe qui. Donc ils peuvent jouer là-dessus. Ah bah mon gars, tu dis n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. Là, on t'offre le title shot contre Ngannou. Tu as dit en sortie de Volkov que tu voulais l'affronter, que tu te sentais prêt à l'affronter. Après, tu peux, si Cyril gagne, si Cyril gagne, L'inverse. si Cyril gagne, Ouais. ça serait bien que tu l'organises à Paris. Ouais, mais ça, ils le feront Du pas. coup, ça décale. Ils n'arrêtent pas de le dire en fait. Ils le feront pas parce que le public ne sera pas là, le pay-per-view ne sera pas là, enfin, le public français sera là, mais c'est pas forcément celui qui paye le plus, c'est plutôt aux États-Unis que tu as plus de hype. Le pay-per-view, pareil, les horaires seront décalés, donc moins de recettes de pay-per-view. Même si c'est ce que chaque Français voudrait, même eux le disent, ça se fera pas. Ça se fera pas comme ça. Le seul truc, Ouais. c'est que voilà, ils vont vendre le combat avec, et ça tout le monde le dit, avec le fait qu'ils aient partagé la même salle, le même coach, qu'ils se sont Oh, oui, de toute déjà façon, affrontés ensemble. la story, elle est déjà prête, Ah, hein. voilà, ça pour le coup, c'est sûr que c'est un combat qui est très facile à vendre, très très facile à vendre. Mais après non, non, je pense pas que ça se fera en France. Ça serait ouf, mais je pense pas que ça se fera en Ça France. serait ouf. Mais c'est vrai que pour un premier événement, ça serait un trop gros risque de faire un championnat poids lourd alors que t'as jamais fait rien fait dans ce pays, quoi. Ouais, Trop risqué. donc trop risqué. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait, enfin je sais pas pour toi, mais je pense qu'on a fait le tour. Tu voyais quelque chose d'autre à dire, à rajouter? Rien du tout. Rien du tout. Donc ouais, donc en tout cas, il nous restera plus qu'à faire l'analyse, hein. L'analyse et le pronostic de ce combat, le moment voulu. Là, comme ça, voilà, dans un premier temps, on verrait gagner pour le coup. Mais j'ai dit beaucoup de fois pour le coup ce soir. Et mais euh, mais Mais en tout cas, voilà, après, en on fera analysant, on une peut analyse. changer Ouais, d'avis, hein. parce que Ça m'est déjà arrivé en analysant des combats de changer d'avis. exactement. Exactement, Ouais. bah, toi comme moi, hein, de toute façon, en Ouais, regardant, ouais. effectivement, en tout cas, être moins confiant, même si des fois on change d'avis, des fois on est moins confiant. Bon, on verra ça le moment voulu. Donc il ne nous reste plus qu'à faire, qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, Ouais. en fou, Ouais, dans le sens qu'on veut, dans le quoi. sens qu'on veut. Bah là, nous, c'est la soirée, donc en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Oh putain, ah, Allez, ciao. c'est la fin la plus pourrie qu'on a jamais faite. Allez, salut à tous. Bisous, bisous.